Bien-aimés frères et sœurs, que les riches bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ se déversent sur vous tous. Du haut de ces lieux, à partir de ces plateaux, je vous fais parvenir toutes mes salutations, encore une fois, dans le même nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre accueil dans votre salon, dans votre téléphone, partout où vous nous recevez, dans le cadre, ou plutôt pour cette émission, que dit la Bible. Aujourd'hui, c'est dimanche, et c'est le dimanche des rameaux, comme le célèbre toute l'humanité, disons, l'humanité chrétienne. Et nous avons eu à cœur de partager avec vous une thématique simple. Et la voici. Hosanna. Tout simplement. Hosanna. Je vous invite à venir dans Matthieu chapitre 21 pour que nous puissions ensemble parcourir les événements qui ont eu lieu à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Matthieu chapitre 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les vers moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Mais plutôt ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Depuis votre tendre jeunesse, vous connaissez cette histoire. À l'école de dimanche, vous en aviez déjà entendu parler. Mais nous y revenons pour vous rappeler 2 ou 3 petites choses qui sont très, très, très importantes. Cet événement n'était pas sorti du hasard. Non, non et encore non. Le Seigneur devait entrer à Jérusalem, le roi devait entrer à Jérusalem, mais l'événement lui-même avait déjà été annoncé. Je vous invite déjà dans Genèse 49. Dans Genèse au chapitre 49, il est écrit ceci. Verset 9. Judas était un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Il est question de Jacob ici, qui avait appelé ses fils et qui leur a annoncé tout ce qui devait leur arriver dans la suite des temps, comme vous pourrez le voir avec moi au chapitre 49 toujours, à partir du verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Et à partir du verset 3, il commence à parler de chaque fils. Ruben au verset 3, Siméon et Lévi au verset 4, ainsi de suite. Et vous arrivez à Judas au verset 8 et le verset 9 que nous avons lu. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage. Et le verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent.
Alléluia. Par cette annonce, nous comprenons déjà que la royauté était échue à Juda. Et vous le savez, le sacerdoce était échu à Lévi et la royauté était échue à Juda. Aucun fils de Lévi ne pouvait être roi et aucun fils de Juda ne pouvait être sacrificateur. Donc, les rois d'Israël descendaient directement de Juda. Alors, il est parlé du sceptre. Le sceptre n'est pas la houlette. Le sceptre n'est pas un bâton. La houlette et les bâtons, c'est pour le berger, mais le sceptre, c'est pour le roi. Oui, le sceptre ne devrait pas s'éloigner de Juda, ni les bâtons souverains. Oui, les bâtons souverains. La précision et détail. Pas simplement un bâton, mais le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au mulet de cep et au meilleur cep le petit de son ânesse. Oui, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il est parlé d'un âne, il est parlé d'une ânesse. Et quand vous me rejoignez dans Zacharie, souvenez-vous qu'il est parlé du Shiloh, il est parlé de Juda, il est parlé du roi qui devait venir. Dans Zacharie chapitre 9, il est écrit ceci. Zacharie chapitre 9, au verset 9. Une prophétie est annoncée là-bas. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Genèse 49, il est parlé de la royauté, du sceptre qui ne devait pas s'éloigner de Juda. Il est parlé de ce roi qui devait attacher son âne, son ânon à une vigne, son âne ou son ânesse, vous l'avez vu avec moi, au meilleur de sarment. Et ici encore, il est dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Alléluia. Ton roi, pas ton Seigneur, pas ton Dieu, mais ton roi. Ton roi vient à toi. Il est victorieux, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'est l'annonce. Et quand la prophétie prend place, nous le voyons justement dans Matthieu chapitre 21, où nous étions, et il est dit au verset 5, au verset 4, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Quels sont les renseignements à tirer de ceci? Ceux qui ont fait le village comme moi, ils savent que les gens du village sont très attachés à leur bétail. Et Jésus envoie 2 disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous, vous verrez un ânon attaché, détachez-les. Et si on vous demande, que faites-vous? Ne commentez pas, n'expliquez pas, ne vous justifiez pas, dites seulement, le maître, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et on les laissera aller. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont trouvé les choses comme le Seigneur les leur avait annoncé. Quand on a ramené les bêtes auprès du Seigneur, vous avez vu qu'il était question de l'accomplissement de la prophétie. Et ils ont mis des vêtements au-dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres
et en jonchèrent la route. Déjà là, laissez-moi apporter une autre précision. L'événement est sur Matthieu chapitre 21. Le même événement est dans Marc chapitre 11. Gardez les doigts dans Matthieu. Venez dans Marc chapitre 11. Regardez le verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Le même événement est dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Alors, vous verrez que dans Luc, il est dit ceci. Excusez-moi, laissez-moi retrouver ce passage. Luc chapitre 19. Alors, que dit l'Écriture là-bas? Ils amenèrent, verset 35, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu et à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors, le même événement est dans Jean 12. Jean chapitre 12, je pense que c'est là. Alors, laissez-moi aussi retrouver ça. Jean chapitre 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en disant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a que Jean qui parle des rameaux, des branches de palmiers. Il n'y a que Jean. Luc n'en parle pas, n'apporte pas une précision. Marc parle des branches d'arbres et Matthieu parle aussi des branches d'arbres qu'ils ont coupées et qu'ils en jonchèrent la route. Il n'y a que Jean qui parle des rameaux. Tous les autres, Luc n'en parle pas, mais Matthieu et Marc parlent des branches d'arbres. Donc, plusieurs arbres. Il n'y avait pas que des rameaux. Plusieurs arbres. Je ne commente pas. Je n'ajoute rien de nouveau. Je vous lis simplement l'Écriture. La plupart, Matthieu chapitre 21, verset 8, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres. Marc 11, où nous étions. Je relis aussi. Marc chapitre 11, où nous étions. Verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Notre mission s'intitule « Que dit la Bible ?» Et là, c'est ce que dit la Bible. C'est la première précision. La deuxième précision, c'est laquelle? Bien-aimés frères et sœurs, verset 9 de Matthieu chapitre 21, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Pas au fils de Dieu, pas au fils de l'homme, mais au fils de David. Là, nous faisons un deuxième arrêt. Le fils de David, l'appellation fils de l'homme d'abord, est liée à la partie prophétique du plan de salut de Dieu. L'appellation fils de l'homme est liée à la partie, à la dimension prophétique du plan de salut de Dieu. L'appellation fils de Dieu est liée à la dimension rédemptrice du plan de salut de Dieu.
L'appellation fils de Dieu, je récapitule, est liée à la dimension rédemptrice du plan de salut de Dieu. Et l'appellation fils de David est liée à la dimension royale. David était roi. Hosanna au fils de David. Mais puisqu'il est question de Hosanna comme thématique de notre exposé de ce jour, que signifie réellement Hosanna? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Hosanna de l'hébreu Hoshiana veut tout simplement dire sauve, je t'ai pris. Sauve, je t'ai pris. Ou alors, viens à notre secours. Regardez bien ces détails. Le roi entre à Jérusalem et le peuple crie sauve, je t'ai pris, ou viens à notre secours. Oui, cette pensée de Hosanna est aussi dans l'Ancien Testament, dans Psaume. Dans Psaume 118, Psaume 118, alors, déjà à partir du verset 24, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quelle journée? Quel jour? Le jour du salut. Gardez les doigts ici. Ésaïe 12 me revient en tête. Ésaïe chapitre 12. Il y a un jour particulier, le jour du salut, ce jour de bonheur. Regardez au verset 1er. Tu diras en ce jour-là, Ésaïe 12, verset 1er, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Seigneur. Alléluia. Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Pouvez-vous dire Amen, là où vous êtes devant vos écrans? Je te loue, ô Seigneur. Tu diras en ce jour-là. Quel jour? Au jour du salut. Au temps de grâce, tu diras, je te loue, ô Seigneur, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Consoler ici n'est pas lié à un malheur, un cas de deuil par exemple, devant lequel un homme se retrouve. Non, non, non. Il est question du pardon de péché. Ésaïe chapitre 40, avant de rentrer au chapitre 12 et de revenir dans Psaume. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40, verset 1er déjà, je crois. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main du Seigneur au double de ses péchés. Alléluia. Oui, je te loue. Ésaïe 12. Je te loue, ô Seigneur. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Seigneur, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. C'est à Golgotha que cette œuvre d'amour, cette œuvre rédemptrice a été accomplie pour que la colère du Seigneur se détourne de nous et que la consolation nous soit accordée à cause du pardon de nos péchés. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Alléluia. Celui qui m'a sauvé. Oui. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Ce jour de grâce, ce jour du salut. Nous revenons dans Psaume 118 pour avancer. Oui. Au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Voici maintenant le temps favorable. Donc, l'exaucement de tes prières t'est garanti. Voici maintenant le jour du salut. Donc, le secours du Seigneur t'est assuré. Alors, Psaume 118. C'est ici le jour que le Seigneur a fait.
C'est ici la journée que le Seigneur a faite, c'est le verset 24. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Ô Seigneur, accorde le salut. Donc, on dirait, ô Seigneur, Hosanna, sauve s'il te plaît, accorde ton salut. Ô Seigneur, donne la prospérité. La prospérité ne précède pas le salut. Ne cherchez pas la prospérité avant le salut. Que servirait-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Oui, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Regardez comment l'écriture est agencée. Ô Seigneur, accorde le salut. Ô Seigneur, donne la prospérité. Le salut d'abord. Hosanna, sauve-nous s'il te plaît. Secours-nous s'il te plaît. C'est là le sens de Hosanna. Matthieu 21 pour commencer à chuter. Matthieu chapitre 21. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Frère bien-aimé, c'était un grand événement. Au point où, quand il est entré à Jérusalem, verset 10 de Matthieu 21, la ville fut émue. Toute la ville. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. La ville était émue. L'événement a mis la ville dans une ébullition. Oui, une grande attraction a eu lieu. Mais c'est laquelle? Dieu accomplissait la prophétie. C'est ça qui est capital. Zacharie 9 s'accomplissait. Le roi entrait à Jérusalem. Zacharie 9 s'accomplissait. Quand Dieu accomplit la prophétie, il y a une attraction qui a lieu. Oui, bien-aimés frères. Quand des choses annoncées par Dieu prennent place, les acteurs montent sur le terrain, les instruments montent sur le terrain, il y a une attraction, bien-aimés frères et sœurs. Les choses ne peuvent pas rester ainsi. Il y a une attraction. Quelle était donc cette attraction? Pourquoi la ville était en ébullition? Pourquoi toute la ville de Jérusalem était émue? Dieu accomplissait la prophétie. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Combien de prophéties Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui? L'humanité ne le voit pas. L'humanité ne le voit pas. Ceci me rappelle, frères et sœurs, ceci me rappelle Actes des Apôtres chapitre 7. J'aime beaucoup ce chapitre. C'est Étienne ici. Actes chapitre 7. Et regardez bien, verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et regardez les événements maintenant. Le peuple s'accrut et s'est multiplié en Égypte jusqu'à ce qu'il parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse. Regardez comment les choses sont en train de prendre place. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse faite à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia. Il parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph, qui a fait souffrir le peuple. À cette même époque, naquit Moïse. Chacun venait sur la scène, Dieu sachant lui-même quel est le rôle que chacun devait jouer. Pharaon avait un rôle à jouer, Moïse avait un rôle à jouer. Quelle était donc l'attraction? Pourquoi Jérusalem était en ébullition? Bien-aimés frères et sœurs, le Sauveur, qui était aussi le roi. Là, le roi entrait dans la ville et une prophétie de l'Écriture était en train de prendre place. C'est là notre exhortation de ce jour. Celui de qui il a été dit là-bas, Hosanna, sauve s'il te plaît, secours-nous, c'est le même qui sauve aujourd'hui, à cause de l'œuvre rédemptrice accomplie sur le bois du calvaire, à cause du sang qui a coulé, à cause de sa propre vie qu'il a offerte pour l'humanité. Dieu sauve quiconque accepte l'appel d'amour que Dieu lance à l'humanité. Quel est cet appel? Sauvez-vous de cette génération perverse. Oui. Si ces cris de détresse sortent de ton cœur aujourd'hui,
en lui disant encore, Hosanna, sauve s'il te plaît, secours-nous s'il te plaît. Dieu est capable de t'apporter le secours qui t'est nécessaire aujourd'hui. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, souvenez-vous que le même peuple qui a chanté Hosanna, Hosanna, souvenez-vous, Matthieu chapitre 27, c'est le même peuple à qui Pilate a demandé que devrais-je faire de Jésus et qui a répondu, crucifie-le. Crucifie-le. Le même peuple, dans la même ville. Le même peuple dans la même ville. Il ne suffirait pas de crier Hosanna, il était question d'aller jusqu'au bout, le suivre jusqu'au bout et s'identifier à sa mort à Golgotha, expérimenter la réconciliation et marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, étant réconcilié avec lui. Récapitulons bien mes frères et sœurs. Le roi entré à Jérusalem. Il a ordonné aux disciples d'aller chercher un ânon et une ânesse. Ils sont allés les chercher, ils l'ont ramené. Ils ont trouvé les choses comme le Seigneur le leur avait dit. Et quand il est monté dessus et qu'il est entré à Jérusalem, bien mes frères, bien mes sœurs, on a jeté des vêtements, non seulement sur les bêtes, mais aussi sur le chemin. On a jonché le chemin des branches d'arbres. Des branches d'arbres. Pas seulement des rameaux, mais des branches d'arbres. Et le peuple criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. La ville était en ébullition, toute Jérusalem était émue. Pourquoi cette attraction? Dieu accomplissait la prophétie. Est-ce que vous voyez aujourd'hui combien de prophéties sont en train de prendre place? Regardez aujourd'hui combien l'humanité est secouée, combien la terre est secouée, combien de prophéties sont en train de prendre place. C'est le Seigneur qui avait dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. J'en ai vu un qui est arrivé dernièrement en Birmanie, je crois, avec des milliers de morts. Combien de prophéties sont en train de prendre place? Et quelle est notre attitude? Alors que les signes annonciateurs de son retour sont en train d'être vus de nos yeux, à la télé, dans les informations, dans notre milieu le plus immédiat. Et les hommes ne savent même pas quoi faire. Pourquoi la terre est secouée? Dieu accomplit la prophétie. Il y a un peuple qui est en train de quitter ou qui doit quitter la terre et qui est en train de quitter la terre sous peu. Hosanna, sauve-nous. Hosanna, secours-nous. L'homme doit revenir à lui-même, regarder son état, sa détresse, son état de perdu et solliciter les secours du Seigneur. Et lui, le Seigneur, il est prêt. Il est prêt à sauver, il est prêt à intervenir, il est prêt à t'expérimenter, à t'aider à entrer en possession de la rédemption et du salut qu'il a acquis pour toi et pour moi par cette œuvre d'amour accomplie sur le bois du Calvaire à Golgotha. Oui, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu, sa bonté et sa miséricorde demeurent sur chacun d'entre nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.